Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette et je parle des livres sur Internet. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée de deux booktubeuses. La première, c'est les pépites de Gladys et la deuxième, c'est la bibliothèque d'Emilia. C'est une vidéo assez intéressante où il y a des questions qui sont posées et la personne qui parle, la booktubeuse, le booktubeur, essaie de répondre à ces questions-là. Et ce sont des questions autour du livre. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai bien envie de répondre à des questions en vidéo. Avant de continuer aussi, je suis la plus active sur Instagram. Donc si vous voulez me voir, suivre mes avis de lecture, etc., je suis sur Instagram. Vous allez trouver tous les liens, le lien de ma librairie, le lien de mon blog, tout en fait. C'est parti! La première question que j'ai là, c'est dans quel format lis-tu? Moi, personnellement, je n'aime pas les livres électroniques, mais je pense que je vous ai déjà dit ça ici. Pas mes livres électroniques du tout. Pas mes livres électroniques, du coup, le format de livre que je préfère, ce sont les livres duo. Mais, encore une fois, parlant de format, il y a les livres poche et il y a les livres grand format. Je préfère largement les livres grand format que les livres de poche, mais que les livres de poche sont beaucoup plus pratiques quand on se déplace pour mettre les livres là dans la valise, etc., que les grands formats. Mais en gros, pour mes préférences, je pense que j'aime les livres grand format, paperback ou bien hardcover. Pas de préférence sur ce point-là. Et puis c'est ça en gros. Et puis la chose sur laquelle on doit se mettre d'accord, c'est que je n'aime pas mes livres électroniques du tout. Je n'aime pas les livres électroniques, bien que je lis des livres sur mon ordinateur, sur mon téléphone de temps en temps, mais c'est pas une habitude. Déjà que mes yeux ne supportent pas l'écran, donc de là à lire exclusivement sur une tablette ou bien un ordinateur ou un téléphone, non. Deuxième question, dans quelle langue lis-tu? Alors, moi je parle trois langues, français, anglais et puis créole, c'est ma langue maternelle. Mais je préfère lire en anglais. Avant, je lisais beaucoup plus en français parce que je n'étais pas douée en anglais du tout, je ne comprenais absolument rien. Mais au fil des années, j'ai appris à lire en anglais et maintenant je peux dire que c'est ma préférence parce que la plupart des livres que je lis, ce sont des livres qui étaient de base écrits en anglais et après ils viennent traduire en français. Et je n'aime pas trop la traduction, donc je préfère lire les livres en version originale. Donc on peut dire que maintenant, la plupart des livres que j'ai dans ma bibliothèque, ce sont des livres en anglais. Récemment, j'ai une petite cousine qui aime lire et je lui cherche un livre de lecture à lire, ok? Et puis, elle n'est pas si petite que ça, elle est en troisième actuellement. Et puis, j'ai besoin d'un livre qui est intéressant parce que je charge de livres comme si que l'Icali. Et puis, j'étais dans ma bibliothèque et me dit, oui, tous les livres que j'aurais pu lui passer, tous ces livres-là sont en anglais et elle ne parle pas anglais. Wow, c'est là vraiment que je me suis rendu compte à quel point que comme si je lis en anglais exclusivement. Bien sûr, je lis en français et en créole vraiment rarement. Français, c'est vraiment lorsque j'ai une présentation à faire sur un livre, etc. Mais c'est surtout en anglais. Il fait chaud. Pour ça, l'autre question que j'ai, c'est quand est-ce que tu lis? Moi, je lis n'importe quand, mais ça dépend de mon emploi du temps. Par exemple, si dans la journée au travail, j'ai un peu de temps libre, ça m'est arrivé, ou j'ai un petit moment dans la journée où j'ai du temps libre, j'en profite pour lire. Lorsque j'arrive chez moi, si je ne suis pas trop fatiguée, je lis également. Et si je suis fatiguée, je m'appelle, ça c'est certain. Après ça, si je suis en route et c'est pas moi qui conduis, il n'y a pas trop de mouvement, je lis. Si je suis quelque part dans une salle d'attente, je lis. Il n'y a pas vraiment un moment spécifique où je lis. Je lis les mots qu'à lire. Après ça, autre question que j'ai là, quelle application que tu utilises? Là, je pense qu'elle parle des applications de livres. En fait, moi, j'utilise Goodreads parce que c'est sur cette application-là que j'enregistre toutes mes lectures. Et je trouve que Goodreads est beaucoup plus pratique pour moi. Il y a une autre application que... Bon, bref, je ne vais pas songer non. L'homme songer non, on va juste mettre là. Il y a une autre application que les gens préfèrent, mais moi, je préfère Goodreads parce que ce qui est plus facile avec Goodreads, c'est que tu peux scanner le livre avec ton téléphone et puis juste monter sur Goodreads automatiquement ou qu'à dire si c'est le livre que tu es en train de lire ou bien si c'est un livre que tu aimerais lire ou bien, tu peux ajouter ça dans une bonne catégorie. Ce qui est intéressant aussi avec Goodreads, c'est que tu peux
mettre ta progression de lecture. Par exemple, il y a un endroit où on te dit qui va arriver et pour dire si par exemple dans page 25 sur 150, ils vont te dire que voilà, mais qui côté arrivé dans le livre, etc. Donc, et puis après, ce que j'aime aussi, la partie que j'aime beaucoup plus sur Goodreads, c'est le Reading Challenge. Chaque année, début d'année, janvier, ils mettent un challenge de lecture que tu te fixes, tu choisis le nombre de livres que tu veux et pour appeler ouais, soit quel livre ou bien quel challenge là pour aller là. Maintenant, on est sur ma page Goodreads. Comme je vais vous montrer, c'est plus facile pour montrer nous à qui ça Goodreads semble et pourquoi j'aime Goodreads. Là, c'est les livres que je suis en train de lire. Actuellement, je suis en train de lire A House with Good Bones de T. Kingfisher. J'adore cette dame. Je l'adore. Est-ce qu'on est moi, mais Stephen King, right? Et j'aime aussi Junji Ito. Et récemment, j'ai découvert T. Kingfisher. Cette femme-là est parfaite. Parfaite. Ma pli livre là, je suis à la page 67 sur 247. Et la raison pour laquelle je n'ai pas progressé, c'est parce que la semaine dernière, j'avais une formation à mon travail. Pas de possibilité pour me tenir du tout. Et cette semaine, I was so tired. Comme si je devais enlever mes tresses. Ça m'a pris du temps. Pas de soleil, j'ai la migraine, bref. Mais c'est une bonne lecture et dès que j'ai du temps libre, je vais essayer de monter dessus et de continuer ma lecture. Et oui, donc là, il y a Là où chantent les écovistes de Delia Owens. Ça, c'était le livre pour le mois de septembre de mon club de lecture. Et je n'ai là pas trop progressé parce que c'est sur mon ordinateur, je ne peux pas lire dessus. Et je vais essayer de voir si je peux me l'acheter en librairie parce que c'est un livre qui est assez gros et qui est très intéressant. Juste pas qu'à lire ça. Et puis le Book Eaters, je commence à lire là, côté nous on il a arrivé parce que les livres en gaz. So bref. Et puis, bon là, il y a le feed, c'est comme un feed Facebook ou Instagram où vous voyez toutes les personnes qui sont vos amis, etc., qui ça applique, qui ça like, etc. De ce côté-là, vous pouvez voir mon Reading Challenge de 2023. J'avais prévu de lire 80 livres pour 2023 et j'ai lu 47 jusqu'à présent. Là, ce sont les livres que je veux lire, que j'aimerais lire. Je livre ça dans la bibliothèque. Et ni ça tout, s'il vous plaît, ni ça tout. Je tous les trois. Même pour décider pour me lire, bien que moi vie gagne l'autre livre. Et puis là, en gros, on peut voir ma bibliothèque. J'ai 75 livres que je veux lire, 5 que je suis en train de lire. J'ai lu 297. En fait, là, c'est sur Goodreads. Parce qu'avant, je vais utiliser Goodreads, donc on va enregistrer les lectures. Et puis, en gros, c'est ça. Et puis là, c'est mon profil. Voilà à quoi ça ressemble. En gros, c'est ça. C'est ça pour Goodreads. Après ça, j'avais téléchargé l'application Fable. Mais je ne pas trop aimer Fable parce que j'aime le soleil sur mon corps. Oui, j'aime le soleil sur moi. Bref, je savais utiliser Fable, mais le problème avec Fable, c'est que Livio, c'est des livres qui touchent sur l'application. Donc, non. Et puis après ça, j'avais essayé d'autres applications, il n'a pas marché. Donc, du coup, là, on a plus dit que c'est Goodreads que m'utiliser comme application de lecture. L'autre question que j'ai, avec qui je lis seule. Je sais, c'est bizarre, mais je lis seule. Je ne lis pas avec d'autres personnes. La dernière fois que j'avais fait une lecture commune, c'était avec Laurie. On avait lu un livre assez déroutant et c'était cette fois-là seulement. Donc, mais je suis bien intéressée. En fait, le truc, c'est que avec les lectures communes, tu es bien obligé de lire le livre avec la personne. Parce que si on n'a pas envie de lire le livre, coûte que coûte, il faut pour les livres là. Et moi-même, je préfère lire seul. J'y vais à mon rythme. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me, comme si ma vie avec mon livre, forcément forme les livres là. Je préfère avoir mon rythme pour lire. Donc, on peut dire que je lis seul. Voilà. L'autre question que j'ai là, comment est-ce que je trace mes lectures? Alors, je trace mes lectures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Goodreads. J'enregistre toutes mes lectures sur Goodreads. En même temps, j'ai un journal de lecture que je n'ai pas utilisé depuis quelques temps, mais j'ai reçu des livres. Et parmi ces livres-là, j'ai reçu un journal de lecture bibliophile. Et je pense que je vais, avec A House of Good Bones, je vais commencer avec ce journal de lecture-là. Et puis, on verra ce que ça va donner. Est-ce que je serai consistante? We don't know. Mais on verra.
Donc voilà, c'est ça, tout le monde. En gros, c'est ça pour les petites questions. C'était pas beaucoup de questions, juste des questions pour vous apprendre, pour vous permettre de me connaître, comment est-ce que je lis. Et peut-être ça peut vous inspirer aussi. Et puis, autre chose que je peux ajouter avec comment je lis, des fois, lorsque je vois un livre sur YouTube ou bien sur Instagram ou bien sur BookTok, je cherche le livre sur Google ou bien sur une plateforme quelconque. Je cherche le livre. Je vérifie que j'aime ce qui est écrit dans le résumé, mais la plupart du temps, je ne peux pas vous mentir, je ne lis pas les résumés, je suis mon instinct de lectrice. Je regarde le titre, le genre et je me lance. Donc, je consulte rarement les résumés. Donc, s'il y a un livre qui m'intéresse, je mets dans mon panier, je vérifie dans les zones de librairie en Haïti. S'il n'y a pas ça, je commande. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram sous le nom de Capucinette. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit j'aime et aussi de vous abonner à ma chaîne. D'accord? Merci, au revoir et à bientôt.